Alors, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse où le maire de Lévis, M. Gilles Lahoulier, annoncera la nomination du nouveau directeur général de la ville de Lévis. Nous débuterons avec les allocutions de M. Lahoulier et de M. Lafaux. Une période de questions vous sera proposée par la suite. Nous ferons un deuxième tour avec les questions portant sur d'autres sujets. J'invite dès maintenant M. le maire à venir vous adresser quelques mots au lutrin. Alors, merci beaucoup. Oui, c'est une nouvelle, très, très bonne nouvelle. La ville de Lévis a un nouveau directeur général, M. Stéphane Lafaux. Alors, bienvenue, M. Lafaux, parmi nous. Et M. Lafaux est un gestionnaire aguerri et d'expérience. C'est un administrateur d'État qui possède une vaste expérience en gouvernance et leadership institutionnel, d'abord au sein des Forces armées canadiennes et au gouvernement du Québec, préparation opérationnelle, logistique et administrative des organisations, planification et suivi rigoureux d'enjeux journaliers et stratégiques, gouvernance de projets majeurs, gestion d'infrastructures et ressources matérielles et financières de plusieurs milliards de dollars. Il est aussi reconnu pour son sens des responsabilités, son excellente capacité d'analyse et de résolution de problèmes, ainsi que pour ses habiletés à maintenir des relations étroites avec le personnel. Nous sommes heureux, donc, que l'ensemble du conseil municipal ait appuyé à l'unanimité la nomination de M. Lafaux. Et bien sûr, nous avions lors le comité de sélection des candidatures en bonne quantité, mais la candidature de M. Stéphane Lafaux s'est démarquée dans le cadre d'un rigoureux processus de sélection qui a été mis de l'avant pour combler ce poste. Alors, je voudrais donc, si vous le permettez, remercier les membres du comité de sélection, dont M. Patry, M. Michel Patry, Mme Isabelle Demers, qui étaient sur le comité de sélection également. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier. Nous avons d'ailleurs adopté une résolution de félicitations à cet effet, lors de l'Assemblée publique spéciale. Je tiens à remercier M. Dominique Deslauriers qui a assuré avec brio l'intérim à la direction générale. Merci beaucoup, M. Deslauriers. Et je tiens aussi à remercier les directeurs généraux adjoints, M. Luc Deladurantais, Mme Annie Godreau et M. David Boudreau pour leur collaboration et leur soutien et leur appui indéfectible à notre directeur général par intérim. Merci pour votre magnifique travail. Merci d'avoir gardé le phare. Alors, M. Lafaux entrera en fonction dès que le décret au Conseil des ministres aura été adopté parce que, comme vous le savez, M. Lafaux est actuellement président-directeur général à la Société des traversiers. Alors donc, ça va être dans les jours qui viennent. Alors vraisemblablement, la semaine prochaine, M. Lafaux sera parmi nous. Donc, c'est une question de quelques jours seulement. Alors donc, voilà une belle page d'histoire de la ville de Lévis qui se vit maintenant. Merci aux membres du conseil municipal. Je voulais assurer M. Lafaux de toute la collaboration du maire et de la collaboration aussi unanime de tous les membres du conseil municipal dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Merci, M. Lafaux, et à vous la parole maintenant. Merci. Alors, bonjour tout le monde, M. Lahoulier, membres, les élus, membres de l'administration municipale. Écoutez, pour moi, là, c'est une très belle journée aujourd'hui. J'ai déjà eu des belles rencontres. J'ai rencontré les élus. J'ai eu la chance de rencontrer les gens de l'appareil municipal, les cadres, les gens en bout de ligne qui s'occupent parce que Lévis ait des services de qualité. Donc, comme M. le maire l'a dit, je suis issu des Forces armées canadiennes, parce que j'ai passé 33 ans, j'ai gravi les échelons. J'ai travaillé étroitement à l'époque avec des instances municipales ou des instances provinciales en soutien aux opérations civiles. Et puis, mes dernières années se sont faites au ministère des Transports et jusqu'à présent à la Société des traversiers du Québec, où j'ai eu la chance de servir le public, de servir le gouvernement du Québec, avec beaucoup d'interactions dans le monde municipal. Donc, pour moi,
c'est peut-être le dernier palier de gestion qu'il me manquait. Et puis, je me suis toujours intéressé au service, au service municipal parce que c'est là où la différence se fait. C'est l'administration municipale, c'est au cœur de la vie des citoyens. Puis moi, je suis très honoré que la Ville de Lévis m'accepte dans ces nouvelles fonctions. Et puis, j'assure M. le maire, les élus, que je vais être disponible à l'écoute des différents enjeux. Et puis, je suis aussi là aujourd'hui pour me mettre au service de l'administration municipale. C'est très important. Donc, pour moi, c'est une belle journée. Bravo et merci aux gens qui vont me faire confiance. Merci. Bravo. Merci beaucoup, messieurs. Nous voilà donc rendus à la période de questions. J'invite les journalistes à utiliser, s'il vous plaît, le microphone juste à côté et de vous nommer ainsi que le média que vous représentez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Éric Deschênes, Journal de Lévis. Peut-être pour Monsieur le maire, je pense qu'il y a quelques mois, vous laissiez entendre que ça allait peut-être être plus une candidature à l'interne. Pourquoi avoir opté pour une candidature à l'externe pour remplacer, pour trouver votre nouveau directeur général? J'avais laissé entendre que ça allait. Oui, oui. Je ne sais pas où vous avez pris ça. Dites-moi où vous avez pris ça, mais c'est sûr que nous, on encourage les candidatures à l'interne. On encourage que les gens déposent leur candidature à l'interne. Mais en bout de piste, c'est le comité de sélection a un seul mandat, c'est de choisir les meilleures personnes. Alors donc, en ce sens-là, vous avez raison. C'est sûr que sur tout concours, que ce soit directeur général adjoint, alors donc, il peut y avoir des gens qui appliquent à l'interne. Même chose sur nos concours de cadre, nos concours. Alors, on incite nos gens à l'interne à appliquer sur les concours. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que leur candidature en bout de piste va être retenue. C'est juste ça, la différence. Puis, au total, vous avez reçu, dans un ordre de grandeur, combien de candidatures? On en a reçu passablement, mais on ne peut pas vous dévoiler le nombre de candidatures qu'on a reçues. J'ai eu une formation sur les comités de sélection, de la façon dont ça fonctionne, parce qu'on était quand même entouré de spécialistes de la firme Raymond Chabot qui nous ont indiqué les éléments qu'on peut rendre publics et les éléments qu'on ne peut pas rendre publics. Alors, on ne peut pas vous dévoiler le nombre de candidatures, mais on peut vous dire qu'on avait de très belles candidatures en passant. Puis, qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous allez de l'avant avec la candidature de M. Lafaux? Bien, c'est l'ensemble des éléments qu'on a pris en considération, donc les expériences, les habiletés, etc. Alors, c'est ce qui est typique à un concours de ce niveau-là. Alors donc, et on était très bien alimentés, donc on a choisi la meilleure personne. Mais je ne peux pas vous donner de détails quant aux choix qui ont primé sur la sélection. Puis, pour terminer, pour M. Lafaux, d'abord, toutes mes félicitations pour votre nomination. Comment vous voyez votre mandat? C'est quoi la philosophie que vous voulez implanter là, à la Ville de Lévis à titre de grand Manitou de l'administration? Bien, premièrement, je pense qu'il est un peu tôt pour commenter, répondre à votre question, parce que je vais prendre les 100 premiers jours, là, un genre de 100 premiers jours de mandat pour faire le tour de l'organisation, mais aussi pour discuter avec M. le maire, discuter avec les élus, faire le tour des gens de l'administration municipale pour bien prendre le pouls, comprendre les enjeux. Et puis de là, après ça, bien, je pourrais discuter avec la politique sur où est-ce qu'on veut aller. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai dit tantôt, là, je pense que mon premier élément de philosophie, c'est de me mettre au service, de l'administration municipale. On parle, oui, grand Manitou, mais en même temps, je suis là pour les aider. Puis c'est un peu la question que je leur ai posée ce matin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Okay. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Lafaux. Félicitations. Bienvenue. Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Vous allez voir, ça va être plutôt large, la première question. Qu'est-ce que vous connaissez de la Ville de Lévis? C'est quoi votre lien avec la Ville de Lévis? Bon, premièrement, moi, je suis issu de la grande région de Québec. Donc, puis ce qui est surtout fascinant, c'est que j'ai vu la Ville de Lévis évoluer. Vous vous souvenez des municipalités qui ont formé Lévis, puis à un moment donné, c'est devenu un ensemble.
Lévis fait quand même partie des 10 plus grandes villes du Québec. Et puis, il y a un essor incroyable. Quand on parle de la grande région de Québec, qu'est-ce qui rayonne en termes de développement? C'est la ville de Lévis. Donc, il y a des grands dossiers qui sont en cours. Et puis, moi, ça va me faire plaisir là, de m'insérer dans tous ces processus-là pour aider. Est-ce que vous habitez à Lévis? Est-ce que vous avez l'intention de déménager à Lévis si ce n'est pas le cas? Bien, ça, écoutez, c'est une question un peu plus personnelle, mais non, je ne vis pas à Lévis. Je vis présentement à Québec. Merci beaucoup. Deuxième question. Bon, vous quittez un salaire de PDG, un emploi de PDG de société d'État, présumément pour un emploi de DG avec un salaire peut-être moindre. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce changement de carrière-là? Bien, comme j'ai dit tantôt, j'ai servi dans les différents paliers de gouvernement. Et puis, lorsque je suis arrivé à la Société des traversiers du Québec, j'avais un mandat bien précis de faire un redressement, de faire un rattrapage et puis de moderniser la Société des traversiers du Québec. Donc, j'ai complété ce mandat-là. J'ai eu énormément d'interactions avec le monde municipal, que ce soit au MTQ ou que ce soit à la Société des traversiers. Et puis, moi, l'aspect du service public m'a toujours inspiré. Puis, au niveau municipal, comme j'ai dit tantôt, l'action se passe réellement là. Ce que le citoyen vit au quotidien, ça se passe principalement avec l'action municipale, avec les services qu'on peut donner. Donc, je me suis senti interpellé par ça. Et puis, j'avais déjà eu de bonnes interactions auparavant dans mes postes précédents avec la ville de Lévis. Donc, lorsque le poste est devenu disponible, j'ai décidé d'appliquer. Vous venez de nous mentionner là, que vous prendriez 100 jours pour être bien à l'aise avec tous les dossiers. Il y en a un, par contre, que je suis convaincu que vous connaissez bien, celui de la traverse Québec-Lévis. Pensez-vous que votre expérience récente va permettre peut-être de débloquer ce dossier-là? Là, en ce moment, on a toujours un bateau, l'AML Levant, qui vogue comme ça là, sur le fleuve. Bon, écoutez, au niveau de la STQ, là, c'est sûr et certain, je vous ai parlé d'un rattrapage à faire et puis il y a une priorité au niveau des traverses. Donc, les insulaires doivent être desservis en premier. Éventuellement, là, et puis la COVID a fait en sorte que les navires, les chantiers navaux performent pas à la vitesse grand V comme avant. Donc, maintenant, il y a un rattrapage qui est après se faire. Ça devrait être réglé, mais c'est sûr que je vais mettre mes connaissances au service de la Ville. Comme PDG de la STQ, je peux vous dire que le gouvernement a mandaté la STQ il y a déjà quelques mois pour commencer à envisager une modernisation de la traverse qui va s'intégrer dans tout le transport actif des deux rives. Donc, puis j'avais déjà eu ces discussions-là avec M. Laulier, aussi avec le maire de Québec récemment. Donc, il va y avoir des réflexions à faire. Je m'en permets une petite dernière. Est-ce qu'il faut qu'on garde les véhicules sur la traverse Québec-Lévis, selon vous? En fait, mon opinion importe peu. Je vais être bien franc avec vous. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de moderniser la traverse de Québec-Lévis. Puis dans le mandat était très clair. C'était une traverse piétonne et cycliste. Mais toutes les options vont devoir être regardées. Tout va être sur la table. Puis, à un certain moment donné, ces options-là seront présentées au gouvernement. Merci beaucoup, M. Carmichael. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur d'autres sujets? Est-ce que oui, on peut faire des entrevues individuelles. Donc, ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. On va prendre une photographie officielle pour officialiser ce beau moment. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.